Moraï Verabotay, Shalom, Ouvracha, ce Shabbat, on lira en Chutz La'aretz, Parashat Shilach Lecha. Dans cette paracha, on va rencontrer un événement très important pour le sort du peuple d'Israël qui se dirigeait vers la terre d'Israël. Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. Normalement, ils devaient aller directement vers la terre d'Israël, mais malheureusement, il y a eu un blocage qui a coûté très cher pour Am Israël. Ils étaient obligés de rester 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu, il va vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, voilà, on s'apprête à entrer dans la terre d'Israël. Le peuple me demande qu'on aille explorer cette terre avant d'entrer. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, on n'a pas besoin. Maintenant tu demandes. Il demande, pas de souci. Shelach lecha anashim. Vas-y, envoie des gens. C'est Rashi sur place, il dit Shelach lecha lida'techa. C'est-à-dire, d'après moi, Hachem il dit on n'a pas besoin d'envoyer ces espions, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je suis à l'écoute. Et effectivement, ils sont partis et on connaît tous la suite de l'histoire. Ils sont rentrés, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Ils ont mis une grande panique dans tout le clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu, donc il a décrété que Am Israël, il reste 40 ans dans le désert. Eux, ils sont restés 40 jours. Et Hachem, il a dit Yom Leshana. Donc chaque jour, il a coûté une année de retard pour entrer dans la terre d'Israël. Mais on voit que malgré tout, Moshe Rabbeinu, quand il a nommé donc ces personnes, on dit que c'était des personnalités, ils étaient kulam kshirim quand ils sont partis, ils étaient tous, on va dire, bien, c'était des gens bien. Alors, parmi ces gens-là, il y avait Yoshua ben Nun. À la base, Yoshua, il s'appelait Hoshea. Moshe Rabbeinu, la Torah dit, Wayikra Moshe, le Hoshea ben Nun Yehoshua. Il lui a rajouté un yud dans son nom. On donne beaucoup de raisons, mais parmi les explications qu'on donne, que Moshe Rabbeinu avait fait une bénédiction à Yoshua ben Nun, il lui a dit Yah Yoshiacha me'atzat amarglim. Akadosh Baruch Hu te sauvera donc du complot des Meraglim. C'est-à-dire que tu tomberas pas dans le piège de ces espions-là. Et là, Béhémet, beaucoup posent beaucoup de questions, mais on va citer au moins une question qui englobe deux questions. C'est que on sait que quand les Meraglim sont rentrés, alors tous ils sont morts, ils ont été punis, à part Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Parce que eux, alors ils n'ont pas parlé du mal sur la terre d'Israël. D'où là on apprend aussi, Rabotai, combien on doit faire attention de ne pas parler du mal sur Eretz Israël. Même si des fois on voit la vie difficile, bon, c'est pas évident, mais jamais parler sur la terre d'Israël. On dit toujours faire des tfilotes que Bezat Hashem, que tout s'arrange, mais parler du mal sur Israël, c'est pas bon. Quoi qu'il arrive, donc il y a 10, ils sont morts, et il restait Caleb ben Yefune et Yehoshua. On dit, eux, ils étaient, on va dire, plus propres que les autres. Alors maintenant, ils n'avaient pas une mauvaise intention. Alors la question qui se pose, pourquoi Kadosh Baruch, Moshe Rabbeinu, il a fait une bénédiction à Yehoshua et non pas à Caleb ben Yefune? Alors si Caleb aussi il était bien, il fallait le bénir. De la même manière que tu as eu peur sur Yehoshua, il fallait avoir peur aussi sur Caleb ben Yefune. Maintenant, la question qui est encore plus forte, Moshe Rabbeinu, toi, tu sentais qu'il allait y avoir quelque chose qui n'est pas très clair chez les Meraglim, chez ces espions-là. Pourquoi tu ne les as pas tous bénis? Comme ça, ils ne trébuchent pas, ils ne tombent pas dans ce piège-là et tout le monde sera épargné. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a tenu à bénir seulement Yehoshua ben Nun? On va commencer par Yehoshua. Alors on sait que à la fin de la paracha de la semaine dernière, Yehoshua ben Nun, quand il a vu, on avait parlé que Moshe Rabbeinu, donc il devait nommer 70 Zekinim vieux pour l'aider, c'est Hachem qui l'a demandé. Il y avait Eldad et Medad qui étaient Mitnabim, qui ont une prophétie. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Moshe Rabbeinu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, et c'est Yehoshua qui va les faire entrer dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que
Moshe Rabbeinu, il va mourir avant l'entrée de la terre d'Israël. Et Yeshua sur le champ, ça l'a beaucoup dérangé. Et regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il a dit à Moshe, Moshe, Adonai Moshe Kelaim, tue-le, les. Bon, il y en a qui disent c'est quoi? C'est-à-dire, dans l'heure des grandes responsabilités, et comme ça ils vont fendre, ils ne vont pas parler encore. Bon, quoi qu'il arrive, donc on voit que Yeshua c'était quelqu'un de chaud, de grande ferveur. Alors Moshe Rabbeinu, alors quand il a envoyé les Meraglim, il savait qu'il y avait un risque que peut-être ils vont parler du mal sur la terre d'Israël. Pour commencer Yoshua, alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui, il a entendu la prophétie de Eldad Omedad, qu'ils ont dit que c'est pas Moshe Rabbeinu qui va les faire entrer dans la terre d'Israël, comme quoi Moshe Rabbeinu va mourir avant. Moshe Rabbeinu a eu peur que peut-être Yoshua, il va lui-même comploter, ça veut dire il va boycotter donc cette entrée dans la terre d'Israël. Peut-être il va parler du mal. Pourquoi? Comme ça Moshe Rabbeinu reste encore en vie. Alors Moshe Rabbeinu a dit, ah, ça me fait peur ça. Alors Yoshua, Hashem Yoshuacham Ma'asat Meraglim. Hashem, il te sauvera donc de l'idée des Meraglim, du complot, pour Hasve Shalom, ne pas parler du mal sur la terre d'Israël. Alors c'est pour ça que Yoshua a besoin d'être béni, et non pas Kalev. Parce que Kalev, quelque part, il n'y a pas une raison qu'il va parler du mal sur la terre d'Israël. Maintenant, d'accord, on a compris Yoshua. Maintenant, et les autres? Voilà, Moshe Rabbeinu, ils savaient qu'ils avaient peut-être un complot contre l'entrée de la terre d'Israël. En fait, Moshe Rabbeinu savait c'était quoi leur propre réelle raison. Le Zohar HaKadosh dit, eux, ils n'étaient pas très chauds pour entrer dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, une fois qu'on va entrer dans la terre d'Israël, on va perdre notre poste. Là, on est des chefs de tribu. On va entrer dans la terre d'Israël, il va avoir le partage, donc on va dispatcher donc les rôles, ou peut-être il n'y aura pas ces rôles-là, et on va les perdre. Donc il va y avoir un problème quelque part de kavod. Et peut-être ils vont boycotter, comme ça ils restent dans le désert, et ils garderont toujours leur poste. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, cette idée-là, ce petit Isra, il ne me dérange pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si les Meraglim, à la base, ils ne voulaient pas perdre leur poste, mais au moment qu'ils vont vouloir parler du mal contre la terre d'Israël, ils vont se dire, attends, pour notre intérêt personnel, on va priver tout le clan d'Israël de ne pas entrer dans la terre d'Israël, et on va avoir un moment de prise de conscience, et ils vont se retenir, ils ne vont pas parler du mal. Donc Moshe Rabbeinu a dit, moi je n'ai pas besoin de les bénir, parce que je sais quoi qu'il arrive, ils vont pas dire du mal sur la terre d'Israël. Mais Yoshua, il y avait ce problème-là, alors c'est pour ça qu'il l'a béni. Mais Haramim va encore plus loin entre Yoshua et Kalev ben Yefoné. Ils disent Yoshua bin Nun, quel problème qu'il avait vis-à-vis, donc par rapport au Meraglim, comme on a dit au début du cours, que Yoshua bin Nun, quand il entend quelque chose contre Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un donc très audacieux, il réagit très vite. Moshe Rabbeinu avait peur peut-être, si Yoshua va entendre que les Meraglim vont parler du mal contre la terre d'Israël, il va agir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Parce qu'ils vont voir qu'il va s'opposer à eux, Hasve Shalom, ils peuvent lui faire du mal, ils peuvent le tuer. Alors Moshe Rabbeinu a dit, je te bénis, donc tu seras sauvé, ils ne te feront pas du mal. Alors que Kalev ben Yefoné, jamais il a parlé, même s'il avait des idées différentes que les autres Meraglim, mais jamais il s'est exprimé devant eux. Donc il n'y avait pas du tout de risque sur lui. Mais malgré tout, Kalev ben Yefoné, il avait quand même un danger, c'était quoi? C'est le fait qu'il soit entouré par ces Meraglim-là, il peut être influencé, qui vont le séduire, et que lui, il entre aussi dans ce complot-là. Moshe Rabbeinu a dit, moi, je ne peux pas agir. Pourquoi? Parce que là, il ne s'agit pas d'une protection physique. C'est plutôt une protection spirituelle. C'est-à-dire, Yoshua, il risquait d'être tué. Mais Kalev, il risquait d'être assimilé avec les autres Meraglim. Il va devenir comme eux. Il a dit, pour être protégé, ça dépend que de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on voit que Kalev ben Yefoné, quand il est entré dans la terre d'Israël, la première des choses qu'il a fait, il est parti dans les Kevret Tzadikim
pour aller faire des prières. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'ils soient influencés par les autres. Ça dépend que de lui, c'est un effort que lui-même, il a besoin de faire un effort parce qu'il s'agit de quelque chose qui est spirituel. Et de là, on apprend quelque chose de très important dans la vie. C'est que, il faut savoir, dans la vie, l'homme, il peut être confronté à deux problèmes. Il y a le problème physique, il peut être touché. Il y a aussi le côté spirituel. Alors on dit que tout ce qui est matériel, ça c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Là il faut faire des demandes à Hachem, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui résout les problèmes, c'est lui qui nous donnera tout ce qu'on a besoin. Mais quand il s'agit de quelque chose de spirituel, ça Hachem il n'intervient pas. Hachem il peut aider, mais ça dépend que de toi. Toi tu dois faire un effort personnel. Comme on a vu Caleb Ben Yefouni, il est parti lui-même faire des prières, comme ça il se renforce pour ne pas tomber dans le piège des Meraglim. Et là, Rabotai, ça, cette histoire, donc cet événement des Meraglim, alors il nous apporte un message très très fort dans la vie. Déjà pour commencer, on va voir par rapport à Yoshua. Qu'est-ce qu'il a pensé, Moshe Rabbeinu? Il a dit Yoshua, j'ai peur pour lui. Pourquoi il a peur pour lui? Il a dit peut-être lui va vouloir boycotter l'entrée dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il va faire une mitzvah en empêchant le Ham Israël d'entrer dans la terre d'Israël, faire une mitzvah que Moshe Rabbeinu va rester en vie. D'accord? Quelque part, on avait appelé ça une mitzvah l'Eshem Shamaim, Avera l'Eshem Shamaim. On dit aussi dans la vie, l'homme, il doit faire très attention. Beaucoup de fois, il vient chez nous, il essaie de nous pousser à faire des choses qu'on croit, ce qu'il nous demande, c'est une mitzvah qu'on va faire. Mais en vérité, lui, son but, c'est pas pour faire la mitzvah, c'est pour nous empêcher de faire une autre mitzvah. Alors lui, il connaît nos faiblesses. Et il sait c'est quoi les choses que nous, on a besoin de faire. Alors cela, il va tout essayer pour nous bloquer. Mais il va pas nous dire ne faites pas les mitzvahs. On va faire une autre mitzvah. Il sait que l'autre mitzvah qu'on va faire, on peut la faire facilement. Ou avec le temps, on va pas la faire. Mais la mitzvah, qu'on a vraiment besoin de la faire, celle-là, il va nous bloquer, il va pas nous laisser la faire. Alors c'est pour ça qu'il faut être intelligent, hacham. Alors qu'on a ce genre d'idée, bien réfléchir. Qu'est-ce que, on va dire, notre esprit est en train de nous dire de faire? Est-ce que ce qu'on va faire, c'est vraiment ce qu'il nous faut ou pas? Et malheureusement, on le voit beaucoup aujourd'hui. Il y a des gens qui leur parlent, ils disent non, je veux pas parce que je vais faire autre chose. Non, c'est pas vrai. Tu es en train de fuir la vérité. Parce qu'il y a autre chose que vraiment tu as réellement besoin de faire et tu donnes des prétextes comme quoi il y a autre chose qui sont plus importants. Alors que c'est faux. Il faut être réaliste dans la vie. Réfléchir. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour moi? C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup d'autres choses. Mais il y a des priorités dans la vie. Et deuxième point, la bataille, c'est le Inyan. L'homme, il doit comprendre tout ce qui est matériel. Il faut Hachem, il nous donnera tout ce qu'on veut. On veut la parnassa, on veut la santé, on veut la réussite. Prie Hachem, Hachem, il te donnera. Mais la chose qui est liée avec Kirat Hachem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est spirituel, ça dépend que de nous. On doit faire les efforts, que ce soit pour venir prier, étudier la Torah, aider les autres, faire des bonnes actions. Ça, raboter, ça ne dépend que de nous. On veut dire Hachem, c'est vrai, Hachem est Azor. Mais Hachem, il aide quand nous on veut. Qu'on aura cette bonne réflexion et mahashava pour pouvoir avancer dans le bon sens et dans le derech d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Shabbat shalom. On verra.